Je m'appelle Marina Martelli, j'ai 32 ans, je suis présidente directrice d'une école de design à Ajaccio. Après, j'ai toujours été une personne plutôt introvertie, voilà, je suis pas quelqu'un de très extraverti, sauf quand je suis sur l'école où là je suis plus passionnée et obligatoirement je suis obligée aussi de sortir un peu de ma nature. Mais c'est vrai que j'étais plutôt très timide, pas confiance en moi du tout. J'avais des idées, mais je me disais que j'étais pas à la hauteur et que c'était des choses vraiment trop compliquées. Donc c'était pas gagné à cette époque-là, mais malgré tout, j'avais quand même la volonté de faire les choses, d'essayer et de me dire vraiment qu'on n'avait qu'une seule vie et la peur du regret. Donc j'y suis allée un peu, je me suis entre guillemets fait violence pour pouvoir développer des projets. Et c'est vrai que depuis toute petite, moi je voulais être styliste de mode. Donc je dessinais beaucoup dans ma chambre, il y avait des dessins sur les murs, même au sol. Et j'ai toujours voulu me diriger vers ces métiers-là. Par contre, partir la première année, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je me suis tournée un petit peu vers ce qui existait en Corse. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. C'est vrai que les filières qui étaient proposées étaient plutôt artistiques. On n'était pas dans le design, encore moins dans le côté mode. Donc, du coup, c'était beaucoup de frustration de ne pas trouver ce que je voulais sur place. Donc, au final, je suis montée à Corté. J'ai fait des études scientifiques pendant 2 ans. J'ai arrêté, en fait, mes études à Corté. Je suis revenue sur Ajaccio et puis ce projet de faire une école de design de mode vraiment ne m'a pas lâchée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans j'ai fait plein de petits boulots différents pour mettre de l'argent de côté et pouvoir du coup avec l'aide de ma famille partir sur le continent faire des études. Et puis au bout d'un moment, j'ai postulé dans une école de design à Bordeaux. Je suis rentrée dans cette école, donc c'était vraiment un rêve éveillé pour moi puisque effectivement pour la première fois, je savais que j'étais à ma place dans une école de design où je pouvais créer, imaginer. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est vraiment cette créativité, la rendre réelle, que les gens puissent l'utiliser comme un vêtement, par exemple. Et quand je suis rentrée dans cette école, je me rappellerai toujours de la directrice qui était une femme qui a énormément compté dans mon parcours professionnel puisqu'elle m'a fait confiance. Je me suis dit, j'aimerais bien être à sa place. Je sais pas, j'ai eu une image à ce moment-là où je me suis dit, ça doit être super d'être directrice parce qu'on reçoit des jeunes qui ont des rêves. Et on est là justement pour les aider à accéder à ces rêves-là. Et puis après, l'idée s'est fait petit à petit quand j'étais dans cette école. Et puis je me suis imaginée dans cette école, comment j'arrangerais la décoration, quels cours je ferais ou qu'est-ce que je ferais à la place de la directrice. C'était venu assez naturellement. Et puis est venue l'idée de se dire, ce serait bien qu'il y ait une école comme ça en Corse. Après, je suis rentrée du coup à Ajaccio, après avoir été diplômée. Et là, j'ai voulu m'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je vais travailler avec des marques locales pour développer des collections et participer au développement économique de ce secteur. Et puis, je suis tombée sur une publicité de la M3E, donc qui est la pépinière d'entreprise de la CAPA. Donc, c'est un lieu où on peut louer un bureau. Et pendant ces 2 années, donc, j'ai commencé à reparler un petit peu de ce projet, voilà, ce serait bien que quelqu'un fasse une école de design. Et au final, on m'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends, quoi. Mais finalement, la passion était tellement forte et l'envie justement de participer et d'aider d'autres personnes comme moi qui ont été perdues dans leur parcours scolaire à se dire, moi, je suis créative, il n'y a rien sur place, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour ces autres personnes-là. J'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire, allez, si je faisais une école, à quoi elle ressemblerait. Donc j'ai commencé à la dessiner, à l'écrire. Le fait aussi qu'il y aurait plein de dessins au mur, puisque c'était comme ça que moi j'arrivais à créer justement. J'ai commencé à écrire un peu le profil des professeurs, les cours qu'il pourrait y avoir dans cette école. Un nom, après je me suis dit, quel nom je pourrais trouver à cette école, et Subdesign est sorti en quelques secondes en fait, c'était évident. Tout de suite j'ai vu qu'il était disponible sur l'INPI, puisque je suis allée voir pour le protéger. Au final, l'école a ouvert en 2019. Et c'est une école qui est vraiment dédiée à la créativité, à l'innovation, qui est là aussi pour le territoire corse. C'est important, on ne forme pas que des designers pour la Corse, puisqu'après, ils vont où ils veulent. Mais c'est vrai que c'est un outil pour nous, pour le territoire, parce qu'on va travailler avec des entreprises, des associations, des institutions. On va développer des projets, amener le design aussi en Corse. Donc, c'est vraiment toute la philosophie, finalement, de l'école est tournée autour de ces disciplines.